sur Paris. Donc ce matin on était au Palais de la Femme et là on continue à la Gay Pride. Donc je suis avec plusieurs camarades. On va devoir parler fort. PMA pour toutes. Bonjour, que fais-tu là? Bonjour, on est venu aujourd'hui défendre nos droits, notamment par rapport à la PMA. Non, déjà en tant que gilet jaune, parce qu'on se fait traiter depuis le début du mouvement d'homophobe. Et on est venu en tant que lesbienne, en tant que gay. Il y a aussi nos amis qui sont là pour nous soutenir. Les gilets jaunes ne sont pas homophobes, il ne faut pas dire ça. On est nous-mêmes lesbiennes et confrontées à des discriminations en tant que lesbiennes et en tant que aussi lesbienne populaire. Lesbiennes précaires, il y a aussi une lutte des classes au sein du milieu LGBT. Il faut soutenir aussi les lesbiennes des quartiers populaires, les trans des quartiers populaires et les gays des quartiers populaires. Et aussi pour dire par rapport à la PMA, vraiment, la procréation médicalement assistée, c'est une mesure de justice sociale. Parce que de toute façon, les couples lesbiens qui ont de l'argent, ils iront le faire à l'étranger. Comme les femmes qui veulent avorter dans les pays où c'est interdit, le font, les riches le font de toute façon. Donc ça veut dire que les plus défavorisés sont encore discriminés face à la PMA? C'est ça. Il faut vraiment que, voilà, c'est pour expliquer aux gilets jaunes aussi que la PMA c'est vraiment une mesure de justice sociale. Parce que c'est toujours pareil, c'est les plus précaires qui sont en fait discriminés, ouais. Voilà, donc nous on continue, on est là, on lâchera rien. Et en fait on était aussi au Palais de la Femme. On est au Palais de la Femme ce midi. Et du coup je suis avec Sherifa, je vais l'attraper puisque nous sommes là. Et bonjour Sherifa. Oui, bonjour. Alors on était ce matin au Palais de la Femme avant de venir à la Gay Pride. Tu peux nous dire en 2 minutes ce qu'il en est des négociations avec la direction du Palais de la Femme et de l'Armée du Salut? Eh bien écoute, l'Armée du Salut a juste daigné répondre après 3 semaines d'attente à un petit compte rendu relatant qu'ils ont enfin commencé à se poser des questions et à donc dératiser, enlever les punaises de lit, mener une intervention par rapport à toute cette sécurité. Et de plus, ils nous ont mis donc à contribution une bouteille d'eau fraîche par jour qu'on peut avoir auprès de l'accueil, mais ils n'ont toujours pas revendiqué, ils n'ont toujours pas répondu à nos revendications primaires, c'est-à-dire les hommes, les harcèlements, les intimidations. Ils ont passé outre tout ce qui nous semble quand même beaucoup plus dangereux et beaucoup plus important et urgent. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune réponse sur vos demandes de logement? Sur le logement, rien, absolument rien. Et ils nous donnent donc rendez-vous pour le 6 septembre prochain, c'est-à-dire qu'on nous laisse encore poireauter 2 mois. Donc tout l'été, il faut continuer comme ça? Il faut continuer comme ça tout l'été, tout à fait. Ce qui a permis aussi aux personnes résidentes de voir que les manifestations servaient à quelque chose, parce que tout doucement, dans l'enceinte de ce Palais de la Femme, des choses bougent, mais très doucement. Et nous, ce qu'on revendique, c'est l'urgence. Et donc, il n'y a pas d'attente de 2 mois qu'on doit aussi tolérer de la part de la direction. Et que la direction mette plus de 2-3 semaines à nous répondre, c'était aussi une façon de nous faire perdre du temps et de reporter en fait des réponses vraiment majeures et importantes de relogement, de harcèlement, d'intimidation, d'accès au droit au FSL, ainsi que tout ce qu'il y a à faire par rapport à un suivi médical à l'intérieur du palais, puisqu'il faut savoir qu'ils ont fait entrer quand même 30 personnes qui ont des problèmes psychiques. Donc à ce moment-là, quand on prend cette responsabilité, on fait intervenir en adéquation le personnel adéquat. Ils ont fait rentrer 21 jeunes migrants majeurs. Il faut aussi déployer tout ça. Et je pense que l'Armée du Salut est juste en train de perdre du temps pour en gagner. J'ai appris d'ailleurs qu'ils ouvraient une structure en Seine-Saint-Denis. Donc c'est-à-dire qu'ils ont encore eu le droit du monopole de s'attribuer des dons et des legs, etc. et des subventions par l'État, malgré le fait qu'on ait quand même relevé depuis 3 ans les dysfonctionnements qu'il y avait déjà dans l'enceinte du Palais de la Femme. Donc j'en appelle à toutes les structures d'hébergement, que ce soit Aurore, SES Médecins, le groupe SOS, de venir se joindre à notre lutte et de pouvoir eux-mêmes témoigner des conditions dans lesquelles les gens vivent. Et parce que moi je parle avec une dame
du coup iranienne qui est dans cette résidence. Oui. Une résidence qui me disait que l'assistante sociale venait tous les 2 jours toquer à sa porte. Ça fait 6 mois qu'elle est là pour lui dire de partir, Oui. qu'on lui déchire son courrier qu'on prend de la boîte aux lettres et qu'on lui demande de partir. Donc on vous invite à tous venir nous rejoindre samedi prochain rue de Charonne. Rue de Charonne au numéro 94, le Palais de la Femme, À métro de midi. Charonne ou Fédère Chavigny, ligne 8. Donc on continue, on lâchera rien. Et venez vous joindre plus nombreux encore dans notre lutte, parce que notre lutte vous concerne tout autant, puisque a priori elle touche toutes les structures d'hébergement ici en Ile-de-France et en région parisienne. Donc n'hésitez pas à venir enfin libérer la parole, et plus on sera nombreux, plus on fera en sorte que cette omerta n'existe plus, et plus peut-être la ville de Paris et la DRIL et tous ceux qui subventionnent comme des dons privés peuvent être aussi alertés de la façon dont sont gérées leurs subventions, c'est-à-dire certainement pas pour l'humain d'abord, mais c'est vraiment une question de dignité et une question de sécurité. Voilà, donc on continuera et on espère, on va pas leur laisser le choix, il faut que ça avance. Donc merci beaucoup Chérifa. Bonjour mesdames, donc nous sommes là avec les camarades syndiqués, Isabelle, donc Isabelle, Ahmed, Nathalie, tu veux peut-être tu veux peut-être te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais là? Même tu peux parler donc tu étais ce matin au Palais de la Femme, c'est pour notre page syndicale, hein. C'est pour informer les gens de ce qui se passe, donc ils ont suivi nos vidéos sur le Palais de la Femme, donc là tout à l'heure on disait que ça n'avançait pas, tu veux peut-être dire un petit mot? Te présenter d'abord. Donc je suis Najette, je suis assistante sociale et j'ai travaillé au Palais de la Femme. Donc je rejoins les revendications des femmes. Alors pas spécifiquement sur ces structures, mais dans d'autres structures d'hébergement. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. Et je suis là. Donc tu as vu tout ce qu'elle dénonçait, Ouais. tu as pu le voir toi dans les structures? Oui, en effet, la fantinisation, la perte d'autonomie, alors notamment en résidence sociale, il est question d'autonomie pour y entrer, c'est une condition d'accès. Et il y a quelque part une perte d'autonomie puisqu'il y a les personnes, et là les femmes en l'occurrence au Palais de la Femme, elles sont dépendantes de la structure, de l'institution. La violence institutionnelle, l'incompétence des travailleurs sociaux, et je le dis même si je suis assistante sociale, il y a quand même un problème de formation. On dit pas la même chose quand on est éducateur, assistant sociaux, CESF ou d'autres intervenants sociaux. On n'a pas la même approche du travail dans les structures d'hébergement. Les éducateurs vont parler d'éducation, là où les assistants sociaux vont parler d'inclusion sociale. Moi je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc s'il y a déjà un problème au niveau de l'approche, au niveau de la relation d'aide, là-dessus, ça me pose question. Et sur le fait que le Palais de la Femme et l'Armée du Salut, il y a eu des réunions, mais il n'y a rien de concret. On donne un rendez-vous en septembre, donc les résidents doivent continuer tout l'été dans ces conditions. Ouais. Mais après, ça m'étonne pas, hein. C'est comme partout, hein. Les institutions sont au ralenti pendant l'été. Donc ils pensent aussi peut-être que certainement ça va s'essouffler pendant l'été, parce qu'il y a le départ en vacances, etc. Et non. C'est ce qu'il faut montrer. Ce qu'il faut essayer de montrer, c'est que la lutte, elle continue pendant l'été. Merci beaucoup Najette. Merci beaucoup. Amel, bonjour. Oui, bonjour. On est un peu... Il fait très chaud, c'est la journée la plus chaude. Donc Amel, on est là aujourd'hui en tant que syndiqué Sud, en tant que femme, en tant que membre du comité de soutien au Palais de la Femme. Ça n'a pas donné grand-chose, on continue, on lâchera rien. Alors, tu veux rajouter quelque chose? On a quand même des choses à dire, c'est que d'abord il a fallu plus de 3 semaines pour que l'Armée du Salut nous donne le compte rendu de la rencontre, qui en plus n'est pas un compte rendu fidèle à la discussion qu'on a eue. Et ce qui est super intéressant, donc on sait qu'ils sont en train de nous balader, voilà, ils sont en train de nous balader entre le Conseil de Paris, l'Armée du Salut qui font alliance ensemble pour faire en sorte que cette structure soit de moins en moins une structure d'accueil pour les femmes précaires et de plus en plus ouverte sur le quartier, mais au détriment des femmes. Que les structures sont ouvertes sur le quartier, il n'y a pas de problème, mais au détriment des femmes, si on supprime 30 chambres de femmes pour créer une crèche, il y a un problème. Pourquoi on oppose des précaires, c'est-à-dire des femmes isolées qui pourraient mettre leurs enfants en crèche au Palais de la Femme, avec des femmes qui n'ont pas de logement? À un moment donné, si opposer les précarités, ça c'est un projet social, c'est en tout cas pas le nôtre du tout, quoi. Mais ce qui est super bien, c'est qu'en fait, à chaque samedi qu'on vient, parce qu'on est là tous les samedis midi depuis plus de 2 mois et demi, il y a des nouvelles résidentes qui viennent, et en fait, les liens se créent. Elles ont moins peur, tu penses? Je pense qu'elles ont moins peur, et puis surtout,
l'été arrivant, les chaleurs arrivant, là, enfin cette semaine c'était l'horreur pour elles. Le fait de savoir qu'il y a du soutien extérieur qui est toujours là, qui leur vole pas leur parole, c'est-à-dire que nous on est en soutien et c'est elles qui portent leurs revendications. Chérifa a expliqué, Oriane l'a expliqué. Nous on est juste là pour rendre le truc public, le sortir en fait du palais de la femme et le faire arriver dans le quartier, puis le faire arriver aussi au niveau des organisations. Il faut que tous les syndicats viennent en fait. Tous les samedis midi, on est là et on se retrouve. Et donc on va faire en fait un repas de soutien samedi prochain midi devant le palais de la femme. On va apporter des tables, des chaises. Vous venez avec des trucs à manger, on va tout partager et ça nous permet de nous poser, y compris pour discuter avec les habitants et puis aussi pour que les résidentes elles puissent se poser tranquillement, discuter, échanger. Voir le soutien. Voilà, voir le soutien, qu'on échange des informations sur le droit au logement, sur le FSL, enfin, sur tous les systèmes, le DALO, tous les systèmes qui existent en fait, qu'elles ne connaissent pas et puis qui sont mal portés par l'institution. Je veux dire, là, c'est un truc de dingue ce qu'on fait. On demande juste l'application de leurs droits. C'est pareil sur le centre de vie sociale, c'est-à-dire l'organe délibérant des résidentes. Il a été stoppé pendant plusieurs mois et ils osent dire, Versini au Conseil de Paris ose dire que ça continue à exister. Ce n'est pas vrai. L'armée du salut a cassé ce Conseil délibérant des résidentes et a choisi d'en refaire un autre, et qui s'appelle pas pareil parce qu'évidemment c'est l'armée du salut qui l'a décidé, pour avoir un autre son de cloche et délégitimer la résistance des résidentes. Et donc du coup, elles en prennent de plus en plus plein à la gueule, mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses à venir. Donc, on va faire une permanence pendant l'été, on va faire des repas de quartier. À la rôtisserie aussi, le 4 juillet au soir à 19h, c'est un resto associatif en dessous dans le quartier de Belleville, en dessous de Belleville et entre Belleville et Canal Saint-Martin. Il va y avoir un repas de soutien, une côte food et les bénéfices iront aux résidentes. Et on va continuer, voilà, entre les rendez-vous du samedi midi, cet événement-là et d'autres qu'on fera, à montrer qu'on lâche pas l'affaire. Et là, voilà. On fait donc un appel aux autres syndicats. Voilà, c'est ça. Aux autres syndicats, mais pas forcément des syndicats, des associations féministes, voilà. Des habitants. Rejoignez-nous rue de Charonne, dans le 11e. Voilà, les assos de droit des femmes, de droit au logement, les syndicats, les collectifs de quartiers d'habitants. Si on ne veut pas de cette société qui relègue de plus en plus les personnes précaires ailleurs, en dehors, là tu te souviens, là tu as discuté aussi avec une dame iranienne, tu peux dire peut-être l'échange que vous avez eu tous les jours. Tout à l'heure, je l'ai parlé avec Chérifa. Voilà, donc si le système de l'armée du salut c'est du charity business, faire la soirée de la philanthropie, mais en réalité c'est sortir les nanas, leur mettre la pression, c'est sortir les nanas de l'armée du salut par le bas, c'est-à-dire que par le haut c'est un logement, mais par le bas c'est à la rue. Si c'est ça leur solution, ils trouveront toujours un comité de soutien. Donc vous serez à la rue. Des femmes, voilà. Pour le coup cette iranienne demandeuse d'asile, qui a fui son pays, qu'elle a depuis 6 mois, qui ne parle pas la langue, qui n'a pas de famille, et on lui dit soit tu acceptes d'aller en Bretagne dans une résidence, soit tu vas à la rue. Donc en fait c'est de la maltraitance. Donc on vous appelle tous à nous rejoindre, on lâchera rien, la lutte continue et l'armée du salut et le palais de la femme, comptez sur nous pour monter aussi en puissance. On va vous pourrir. Merci beaucoup Ahmed. Je continue avec nos collègues. Isabelle, bonjour. Tu es là en tant que, désolée, du coup elle est en pleine conversation, tu es là en tant que femme gilet jaune, en tant que syndiquée. Donc que fais-tu là aujourd'hui à la Gay Pride? J'ai suivi le groupe des femmes à partir du palais de la femme parce que je trouve important de définir, d'être dans la lutte par rapport aux droits de toutes les femmes et qu'elles soient lesbiennes ou autres, peu importe, elles ont besoin de se vivre dans la précarité encore plus que les autres et donc on est là pour défendre ces droits-là pour une société beaucoup plus tolérante. Voilà. La PMA, tu veux en dire un mot? Alors la PMA, j'adhère complètement à la problématique. On suit à l'heure actuelle des copines qui sont dans cette situation et je trouve ça scandaleux de devoir se débrouiller, aller à l'étranger ou pour avoir juste un enfant, le droit d'élever des enfants. Voilà. C'est pas normal. Bien, merci beaucoup Isabelle. Donc on continue, la lutte continue. Mesdames, je suis en pleine conclusion de notre vidéo. Donc Chérifa et Oriane ont parlé. Je suis aussi avec Adèle et Suzy. Mesdames, peut-être un petit mot. Qu'est-ce que vous faites là? On est au palais de la femme. Je suis montée. On est au palais de la femme et là on est à la Gay Pride. Si vous pouvez peut-être nous dire un mot si vous le souhaitez. C'est pour la page syndicale. Moi je pense que de façon générale il y a eu un mésentendu sur l'homophobie des gilets jaunes et que du coup je trouve ça très bien que les gilets jaunes montrent qu'ils font partie aussi de la Gay Pride et qu'ils défendent, qu'ils se battent contre la lesbophobie et qu'il ne faut pas mettre les gilets jaunes à part de ces mouvements-là qui sont aussi des mouvements sociaux très importants. Merci beaucoup.
beaucoup Adèle. Suzy, Ah ben, c'est très bien ce qu'a dit Adèle et j'adhère à 100%. tu peux te présenter ou pas? Bonjour, je m'appelle Suzy. Et tu représentes quelle structure? Le collectif national pour le droit des femmes. Mais je ne suis pas mandatée pour venir ici. On en a parlé. D'accord, mais... Nous n'appelons plus pour diverses raisons Oui, politiques. alors pour la Gay Pride, Non. mais on peut parler du Palais de la Femme, ou tu fais partie du comité de Absolument, soutien? absolument. Ben, je suis partie du comité de soutien du Palais de la Femme et on est venu effectivement en tête de la marche des fiertés gays, lesbiennes. Non, mais je parle d'ici, là, je parle d'aujourd'hui. Voilà, parce qu'on va être militante contre la lesbophobie, contre l'homophobie, etc., etc. Donc c'est important d'être là sur des motifs militants et pas commerciaux. Voilà. Merci beaucoup Suzy. Donc on lâche rien, la lutte continue et on vous dit à très vite. Je vais vous quitter sur ce beau gilet jaune. Fier des terres, femme précaire, femme en guerre. Voilà, tout est dit. Merci.